un projet de réforme qui est très idéologique, parce qu'on est dans un changement systémique, hein, c'est dit par le gouvernement de manière assez régulière. On change de logique dans le système actuel des retraites, puisque le système actuel, lui, il sécurise les pensions. C'est un système qu'on dit à prestations définies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous remplissez un certain nombre de critères, votre pension, vous pouvez la calculer à l'avance, vous pouvez savoir combien vous aurez, et ça, c'est assuré. Et ce qui est la variable, en fait, ce sont les ressources, donc les cotisations prélevées ou éventuellement les compensations gouvernementales. Dans le système par points, c'est complètement différent, on inverse complètement la logique, puisque c'est un système dit à cotisation définie. Là, ce qui est sécurisé, c'est les cotisations. L'employeur sait qu'il n'aura pas de variation au niveau de la cotisation. Par contre, ce qui fait la variable d'ajustement, c'est la valeur du point, donc le niveau de la pension des retraités. Et donc, on est vraiment dans un changement de système, puisque ce qu'on sécurise, ce n'est plus le niveau de vie des retraités, c'est le niveau de profit des entreprises d'une certaine manière. C'est un projet très idéologique qui répond à une vieille revendication du MEDEF qui ne veut pas, à chaque fois qu'il y a un vieillissement de la population ou à chaque fois qu'on souhaite avoir une amélioration des conditions de vie des retraités, qui ne veut pas d'augmentation des pensions. Avant cette bataille idéologique du MEDEF qu'il a commencé à faire valoir dans les années 80, avant ça, on a eu une progression régulière et constante du niveau de cotisation sociale. Et c'était plutôt bien, puisque dans le même temps qu'on avait une augmentation des salaires directs, on avait une augmentation de ces cotisations. Et comme la productivité du travail, elle explosait, c'était finançable. La productivité du travail, elle continue à exploser, mais aujourd'hui, c'est les profits qui captent l'essentiel de ces gains. Et donc, en fait, on est là dans une bataille vraiment de classe entre le patronat qui veut continuer à capter de plus en plus des richesses produites et les salariés qui revendiquent le fait de pouvoir bien vivre en retraite et donc d'avoir leur juste part d'une certaine manière.